أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Les amis, assalamu alaikum. Vous avez l'impression que vous êtes loin de As-Sirat al-Mustaqim. C'est en fait une réalité. Dans d'autres versions, vous avez peur de As-Sirat al-Mustaqim. C'est en fait une réalité. Parce que dans ces deux cas, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'As-Sirat al-Mustaqim. As-Sirat al-Mustaqim qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. C'est ça, le problème, c'est ça. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit toutes choses. Nous a tout démontré ce que nous devons faire. Il a tout décrit dans le Coran al-Karim. Mais le problème, c'est que nous avons des discours qui nous distraient. Des discours qui nous éloignent de cette réalité qui est aussi claire et nette. Donc, As-Sirat al-Mustaqim, soit vous ne les connaissez pas, soit vous avez peur d'y faire face, c'est parce qu'on vous a enjolivé autre chose qu'As-Sirat al-Mustaqim. Et en réalité, si vous regardez dans le Coran al-Karim, vous avez une toute autre image de As-Sirat al-Mustaqim. C'est ce qu'on va voir avec vous tout de suite. Vous dire tout simplement que As-Sirat al-Mustaqim, qui est décrit dans le Coran al-Karim, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre, d'interagir à la fois avec Allah, de se rapprocher de plus en plus envers Allah, mais aussi d'adopter des comportements et de manière d'être avec l'être humain, de manière de vivre avec l'être humain. C'est en général, As-Sirat al-Mustaqim, c'est ça. Comment vivre avec Allah, interagir avec Allah de la façon dont il t'a recommandé, de la façon dont il te conseille, et de vivre avec les êtres humains de la meilleure des façons. Ça, c'est As-Sirat al-Mustaqim. Et pour y parvenir à s'orienter vers ces chemins qui exigent la droiture, regardez comment c'est traduit parfois. Le chemin qui exige la droiture. Il faut donc se conformer, appliquer les conseils édités dans le Coran, les conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. La première des choses, première des conseils, c'est quoi? Vous pouvez trouver ces versets dans Surat Al-An'am. Où Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il nous conseille, c'est l'interaction, le lien que nous devons tisser avec Allah. Allah tushriku bihi shay'a. Si vous voulez vivre heureux dans la vie, vivre votre liberté, vivre une vie auquel vous serez content d'ici et l'au-delà, n'associez pas Allah. Écoutez, ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est un problème pour lui que tu l'associes. Non, ce n'est pas un problème pour lui. Lui, en gros, si vulgairement nous voulons dire les choses, il n'a rien à faire de toi si tu l'associes ou pas. Mais c'est de te conseiller, c'est de t'orienter vers ton bonheur. Ainsi, il te dit de ne pas l'associer, ne pas prendre des êtres humains comme comme commandeur. Ne te laissez pas asservir. Parce que si tu prends quelqu'un d'autre ou quelqu'un avec Allah comme commandeur, tu vas être colonisé. Tu vas être qu'un esclave qui va faire des choses auxquelles tu n'as pas envie de faire. L'homme, une fois qu'il a la capacité de t'esclavagiser, qu'il a la capacité de t'exploiter, il va le faire à fond. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'être humain de ne pas l'associer avec personne. Ne pas se laisser commander par d'autres. Il faut qu'il soit au service d'Allah. Parce que si tu es au service d'Allah, sache une chose, Allah subhanahu wa ta'ala vous laisse la liberté de faire ce que vous avez à faire. Il vous interpelle que ces choses-là, si vous les faites, ça va être un problème pour vous. Et celles-là, si vous les faites, c'est bien pour vous. Donc, il vous laisse avec toute la liberté qu'il vous faut pour faire ce que vous avez à faire. Vous êtes responsable, vous êtes le maître de votre destin et le responsable de votre résultat. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est quoi? C'est la bienveillance à l'égard des parents. C'est la moindre des choses que ces personnes qui t'ont mis au monde, ces personnes qui t'ont nourri, qui ont fait tant des efforts, il faut que tu reconnaisses au moins ces efforts. Reconnaître qu'ils ont tout donné, tout sacrifié pour t'éduquer, pour t'élever. Ils ont tout fait, souvent avec des difficultés, mais ils ont résisté pour toi. Donc, il y a cette dette générationnelle que toi, aujourd'hui, tu le fais envers tes parents, demain, tes enfants vont le faire envers toi, et ainsi de suite. Ça, c'est un monde meilleur.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous vivons dans ces paradis sur terre, dans ce monde meilleur. C'est la deuxième des choses. Wabil walidayni ihsana, la bonté, user d'excellents comportements envers tes deux géniteurs. C'est ça le deuxième conseil. Et troisièmement, c'est quoi? Wala taqtulu awladakum min imlakin. Ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté, par indigence. Et c'est là où des fois on se trompe. Parce que nous avons tellement l'habitude de prendre les choses de leur signification matérielle et physique. Ne tuez pas vos enfants, ici, selon ce que j'ai compris, ne désigne pas de tuer l'enfant physiquement. Vous avez plusieurs façons de tuer l'enfant. Et aussi, par manque, par peur d'indigence, vous tuez vos enfants, les tuez comment? Les tuer en tuant leur avenir, en tuant leur projet. Vous vous sentez tellement pauvre que vous avez peur d'investir pour le futur de vos enfants. Vous les empêchez d'évoluer, de développer leur talent par peur de quoi? Par peur de pauvreté. Deuxième tuerie, qui est tuerie de masse, c'est que ces enfants, dès la naissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'ils sont dans fitrat Allah, dans cette nature, qui normalement cet enfant a la capacité à partir de cette nature de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Normalement de connaître qui est son enseigneur avec ces mêmes voix, fitrat Allah, allati fatara nas alayha, parce que ça c'est ad-din illah, le fitra. Allati fatara nas alayha. Tous les êtres sont conçus à partir de ces fitras, sont programmés avec ces fitras. Donc, l'enfant, ce sont ses parents qui vont le sortir de ces fitras, de cette nature humaine saine, qui vont le sortir et le ramener dans quoi? Dans ce qui est embelli par leurs associateurs, dans ce qui est enjolivé par leurs associateurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sourate Al-An'am يقول وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. Donc le vrai qatl, c'est que vous allez faire dévier ces enfants dans ces fitra pour les amener dans Ashirk. C'est que vos associateurs ont enjolivé en vous. Vous ont enjolivé. Vous allez les vêtir ce que vous croyez être la réalité. Vous allez les vêtir votre mentalité. Et cette mentalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah avait choisi, il ne l'aurait pas fait. Mais laisse-le avec quoi? Ce qu'ils ont forgé. Donc, Al-Qatl ici, ça a rapport avec ce que les parents ont forgé, ou ce que leurs associateurs ont forgé et leur inculqué, ainsi vont ramener leurs enfants dans ces systèmes. Ça, c'est le vrai tuerie. Le tuerie, l'avenir propre de l'enfant, vous l'avez tué. Vous avez tué l'enfant. Ça, c'est psychologique et pas physique. C'est la troisième des choses. Le quatrième comportement qu'il faut le mettre en place, c'est ne vous approchez pas des choses fâcheuses, des turpitudes. Tout ce que la nature humaine déteste, ne vous approchez pas. Apparente ou cachée, essayez d'éviter. Mais pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide en ce qui concerne de s'éloigner des choses fâcheuses, de la turpitude, il faut que vous soyez parmi al-muhsinin. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos de Youssouf, que وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْسِنِينَ. Lorsque vous êtes parmi al-ibadullah al-muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala a des soldats partout qui vont vous escorter et vous éloigner et vous faire éloigner de tout ce qui est turpitude, de tout ce qui est fâcheuse, de toutes des choses qui, normalement, à partir de la nature humaine saine, chaque personne déteste. La cinquième chose, on revient encore, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas un nafs. Et c'est quoi un nafs?
Nafs, je crois que dans sourate An-Nisa, on a mal compris le terme An-Nafs utilisé dans sourate An-Nisa. Parce qu'on a désigné activement que An-Nafs, c'est Adam. Donc, les autres sont issus des Adam, littéralement, comme il est dit, que bon, la femme, on l'a sortie de la côte d'Adam, etc., etc. Je crois que c'est une compréhension que je ne partage pas du tout. Parce que c'est quoi un nafs? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'un nafs, il parle de ces moteurs qui animent le corps, qui animent l'être humain. L'être humain est composé de chair et de nafs. Et cette chair, le corps que nous voyons, ne peut pas bouger, ne peut rien faire sans ce moteur, sans un nafs. Si nous voulons comparer un nafs aujourd'hui, vous savez, il y a ce téléphone. Ce téléphone, ça c'est le corps. Ce que nous voyons ici, c'est le corps. Et ce corps ne peut rien faire si là-dedans, il n'y a pas le système qui fait fonctionner ce téléphone. Ce téléphone ne peut rien faire sans cet OS, le système qui l'anime. Et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne un nafs, que si un être humain est capable de tuer un seul nafs, il est capable de tuer tous les nafs, tous les êtres qui s'y trouvent. C'est pareil comme si quelqu'un arrive à introduire un virus dans ce téléphone, ce qui veut dire que dans tous les systèmes appartenant à ce téléphone, il peut les endommager. C'est la même chose. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a frappé d'interdit l'idée de faire du mal à un nafs. Le sixième point essentiel, c'est que ne vous approchez pas des biens de ceux qui sont diminués, al-yatim, de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc nous voyons que toutes ces choses, ils font partie de la nature humaine. De ce que normalement l'homme, sans avoir appris, sans lire le Coran, mais de sa nature humaine, lui dicte ces choses. N'essaie pas de ruser, de voler à ceux qui déjà sont diminués, déjà sont en manque de tous les côtés, en manque de biens, des êtres proches, de l'affection, de tout. N'allez pas à nouveau les priver de leurs biens. C'est ça. Wala taqrabu mal yatim. Et aussi, septième chose, c'est wa awful kayla wal mizan. Il y a le septième et le huitième. Awful kayla wal mizan. Remplissez la mesure et pesez au poids juste. Il y a deux choses ici. Il y a al-kayl ou al-mizan. Ce sont deux notions différentes. Al-mizan, c'est une généralité de tout ce que vous faites. Mizan de toutes choses, comme Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Sourate Ar-Rahman, ce qui concerne la terre et le ciel. N'essaie jamais de dépasser dans ces misanes, etc. C'est mizan à la fois spirituel, à la fois intellectuel, à la fois apparent et caché. Et al-kayl, c'est uniquement le mizan que l'on pèse, que l'on dit le kilo, le kayl en français, ça se traduit par kilo, kilo de choses, kilo de tout ce qu'il faut peser. Et neuvième point, si vous vous prêtez à dire quelque chose, à témoigner sur quoi que ce soit, même cela est contre vos proches, mais vous devrez le dire. Regardez comment est simple, de nature à le faire. C'est la neuvième des choses. La dixième, c'est quoi? Respectez vos engagements devant Allah. Des engagements allant de croire en un Dieu seul, Allahu wahdahu, ilahan wahid, sans lui associer. Et aussi des engagements professionnels, familiales, politiques, médicinales, tous ces engagements. Parce que cela contribue au bien-être de l'être humain, de vivre ensemble, de comportements qu'il faut les adapter pour mieux vivre ensemble. Donc tous ces engagements que vous allez prendre et que vous avez pris, ces engagements font partie de biwa'adillahi awfu. Car il n'y a que les pervers qui rompent ces engagements. Allah subhanahu wa ta'ala les appelait al-fasikoun. Al-fasikoun, ce sont ceux que
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Et ce sont eux les grands perdants. Donc c'est à la fois plus simple. Ad-dinillah, c'est plus... Allah subhanahu wa ta'ala l'a simplifié, disons que, comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala l'a simplifié pour qu'on le comprenne. Voyez-vous, le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dressé à des êtres humains. À des êtres qui, tout simplement, ont besoin de la raison pour comprendre cette parole. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu facile, nous l'avons facilité, Al-Qur'an al-Karim. Al-Dhikr, le rappel. Est-ce qu'il y a quelqu'un juste pour essayer de s'en rappeler? C'est ça le problème. Que il n'y a personne. Ce qui manque, c'est juste de se rapprocher du rappel. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. Donc le plus difficile n'est pas la compréhension de la religion. Ça, il faut le comprendre. Mais le plus difficile, c'est d'arriver à se débarrasser des enseignements mortifères qui sont autour, qui sont véhiculés autour, de partout, des discours périmés et stériles. C'est ça le plus difficile. Parce que ils sont vraiment ancrés en nous, ces discours, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Qu'on n'arrive pas à écouter le Coran au point de savoir que As-Sirat al-Mustaqim, c'est un mode de vie, une manière de vivre, d'interagir avec Allah et avec les êtres humains. Parce qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de tous ces versets? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voilà mon chemin qui requiert la rectitude, la droiture. C'est ce chemin que, une fois que vous vous trouvez, vous allez vivre dans ce monde heureux et dans l'autre heureux. Il faut tout simplement s'adapter, de pratiquer ces 10 enseignements, ces 10 conseils. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle conseils. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ces 10 conseils, il faut les mettre en pratique. Il faut qu'ils soient inhérents à la personne. Et donc, dans ce cas-là, vous allez comprendre que tous ces jolis discours, parce qu'il y en a tellement de jolis discours de prêche dans les mosquées, mais qui sont semblables. Le discours que vous allez entendre dans ces mosquées, c'est le même que là-bas, parce que sont tous devenus tout droit des livres, des fables anciens. Ils ne font que répéter. Donc, ces jolis discours sont là pour vous distraire. C'est tout simplement de la distraction. Seul objectif, c'est de vous éloigner des enseignements coraniques. Et si vous les laissez faire, bien évidemment. Parce que si vous attendez que, c'est ce jour-là que nous allons traverser, et que vous tremblez à l'idée de pouvoir traverser As-Sirat al-Mustaqim ce jour-là, c'est que vous n'avez pas compris. Et le problème, c'est que vous n'allez pas vous conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport à As-Sirat al-Mustaqim. Vous n'allez pas comprendre que ce n'est autre que la manière dont vous devrez interagir avec Allah, avec les humains, de vivre en paix ici, dans ce monde, et de suivre les conseils d'Allah. C'est ça, Surat al-Mustaqim. Et c'est cela, ces comportements, ces choses-là que Shaitan ne veut pas que tu fasses. C'est pourquoi il est là, il rôde autour de ces enseignements, pour vous empêcher. Il est à gauche, à droite, devant, derrière. Vous empêcher d'accéder à shukr. Donc il faut faire ce travail de se débarrasser. Et c'est tout simplement, il faut regarder qu'il y a des gens qui se sont déjà réveillés. Il y a pas mal de personnes qui se sont réveillées, qui regardent avec attention, qui regardent avec méfiance les dires répétés depuis des années, parce qu'ils arrivent à comprendre que le Coran s'adresse à des êtres simples, qui utilisent tout simplement la raison. Donc, essayez de franchir aussi le cap. Plusieurs personnes l'ont fait, pourquoi pas toi? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.